Et donc Nekfeu la vérité, enfin dévoilé, vidéo de Fofa. Rappeur Nekfeu vient d'être placé en garde à vue pour V sur son ex-femme. En effet, on l'avait vu lors d'une précédente vidéo l'année dernière où justement l'artiste avait déjà été en garde à vue à cause de ce genre d'histoire mais par manque de preuves. Il s'en était sorti et aujourd'hui il est de nouveau placé en GAV avec un article de Libération concernant Nekfeu qui fait froid dans le dos. On y apprend des choses abjectes concernant ce qu'il a fait subir à son ex-compagne depuis des années. Sur Twitter, je suis tombé sur un thread qui nous fait un gros résumé de l'article de Libération et on peut y apprendre énormément de choses horribles. Dans son premier tweet, il nous dit « Nekfeu est ressorti libre mardi soir de GAV, mais les avocats de son ex-femme attendaient une décision du parquet de Paris vu le nombre volumineux d'éléments probants qui ont été présentés. » Sur ce screen, on peut y voir, après avoir répondu aux questions des policiers durant 2 jours, Ken Samaras est ressorti libre mardi en fin de journée, mais l'enquête préliminaire, conduite sous l'autorité du parquet de Paris, qui n'a pas donné suite à nos demandes, se poursuit. Les avocats de Dina commentent l'enquête se poursuit et compte tenu des charges très convaincantes présentes sur monsieur Samaras, nous attendons du parquet de Paris de prendre une décision appropriée à l'intensité des éléments probatoires existants. Dans cet article, Roman Brissard a pu avoir accès à près de 3700 pages d'éléments probatoires concernant l'ensemble des violences conjugales que sa femme dénonce, fait méga rare selon les avocats. Les gars, faites attention. Il y a tellement de gars qui se font accuser de viol en n'ayant rien fait. Donc crois-moi, si tu l'as fait, 95% de chances que tu vas te faire avoir. D'accord? Donc blaguez pas avec ça. La violence envers votre femme, c'est jamais, mais jamais, jamais, jamais la solution. C'est une folie et vous allez voir ce qu'on va voir dans ce screen, mais déjà savoir qu'il y a plus de 3700 pages d'éléments probatoires, c'est juste une folie de savoir tout ça. Et dans ce screen on peut y voir, pour étayer ces accusations, Dina a remis à la justice plus de 3700 pages d'éléments probatoires, fait rare en matière de violence conjugale. Précise ses avocats, elle décrit une mécanique qu'elle affirme avoir subie depuis le printemps 2018, début de sa relation avec l'artiste, rencontré fin 2017. La jeune femme pointe notamment un mode opératoire récurrent en parallèle, précise-t-elle, d'une vie sexuelle active et désirée. Dès que je formulais un nom, il était jamais respecté, dit-elle, décrivant des rapports imposés, notamment pendant son sommeil. On le faisait souvent dès le réveil, mais à plusieurs reprises, il m'a pénétré lorsque j'étais encore endormi. Oh my god. Non, 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 non. Ça, c'est animalistique. On sait, on est dans un temps où on peut pas juger les gens, mais honnêtement, si tu kiffes passer à l'action quand ta go, elle dort, you're sick. Il n'y a pas de « non, en fait, c'est mon kiff ». Non, écoute, il faut vraiment commencer à juger les gens et à commencer à enfermer les gens. Déjà, non seulement on te dit non, tu veux quand même, mais ça, par contre, je pense qu'il y a des sauvages cachés entre nous qui kiffent. Si la femme dit non, ça les excite encore plus. Moi, je sais pas d'où ça vient. Honnêtement, je comprends pas. Mais elle dort, donc le corps est là, lifeless. Et c'est là où tu te dis « ah, sick ». Raconte-t-elle. Si ces faits sont avérés, ça risque d'être très chaud pour Nekfeu. Surtout qu'avec autant d'éléments, c'est juste dingue de savoir tout ça. Elle dit à peu près avoir été réduite à un objet par le rappeur qui lui a imposé des relations sexuelles lorsqu'elle n'était pas en état, très malade, sous le choc du décès d'un proche et même quelques fois endormie. Selon le code pénal, ça s'apparente à du V. D'ailleurs, elle revient sur un autre élément qui s'était passé il y a un peu plus longtemps, où l'épisode du V qu'elle dénonce à Agde précédemment évoqué dans un article du Monde est encore plus explicite dans l'article de Libération. On peut y lire: à Agde, Nekfeu est en séjour avec des amis du Escrew. Il enregistre son dernier album. Dina le rejoint accompagné d'une proche. Selon l'attestation de cette dernière et des messages échangés entre les époux, les deux femmes partagent alors, faute de place, une chambre avec le rappeur. L'ami décrit: vers 2h, 2h30, on était en train de dormir quand Ken est rentré dans la chambre. J'étais pas super confortable et à l'aise et ça m'a réveillé. Je me souviens que Ken a commencé à embrasser Dina et qu'après elle lui a dit: non, pas maintenant, laisse-moi, je dors, quelque chose comme ça. J'étais mal à l'aise, j'essayais de me rendormir. Il a continué et j'entendais Dina chuchoter de plus en plus fort en lui disant non, arrête, mais continue sur elle à forcer avec sa main, à commencer un rapport sans prendre en compte sa fatigue et ses limites. Le lendemain, Dina a écrit à ce dernier: vraiment je suis saoulé mais à un point, c'est juste ultra malsain de chercher à baiser quand ma meilleure pote est dans la même pièce. Ou comme je n'ai pas à t'expliquer que quand tu viens m'enfoncer les doigts pendant que je dors. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment ces couples continuent à durer. Tu as un témoin, donc ta meilleure pote, maintenant, elle aussi l'a vu, ok, t'es avec un sauvage. Comment ça se fait que ta meilleure pote n'arrive pas à te dire, n'arrive pas à te convaincre qu'il est l'heure de partir? Et honnêtement, j'espère que s'il a vraiment fait ça,
Ça, c'est ce genre de mecs-là, il faut les enfermer. Il faut les enfermer jusqu'à l'éternité. Ou même pire. Plus tard, un nouveau SMS envoyé à une autre amie décrit le même malaise quand le mec s'infiltre en toi pendant que tu dors et que tu fais semblant de dormir pour pas le faire, c'est chaud. Parallèlement, certains messages de Ken lui-même semblent trahir une propension à outrepasser le refus. Quand on s'embrouille, faudrait que je te force un peu et c'est un peu chaud comme évocation, surtout si t'es vraiment vénère, mais ça me traverse tout le temps l'esprit. J'ai envie de te baiser 10 fois d'affilée, que tu me dises non tellement t'en peux plus et que je te force, lui écrit-il au fil d'une même conversation. Ces gars-là sont stupides. Dis pas des trucs comme ça via message. Comment ça se fait que tu te sens tellement à l'aise de dire j'ai envie de te... Même si tu dis non, c'est là où j'ai le plus envie. J'ai envie de te prendre pendant que tu dors. J'ai envie de te massacrer. Comment tu te sens tellement à l'aise de dire ça via SMS? Et c'est là où tu vois aussi que n'importe quel niveau que tu es, même les gens célèbres, même les gens de statut, etc., tu vois très 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 vite comment ils étaient quand ils étaient plus jeunes. La manière dont quelqu'un se comporte quand il est riche, tu vois comment il était avant. Maintenant, ils se croient tout permis parce qu'ils ont atteint un certain niveau. Ils ont un peu de force, ils ont un peu de leverage parce qu'ils ont de l'argent. Avant, probablement, des gars comme ça, c'était des gros clodos. C'était des vauriens. Tu vois, mais maintenant, ils ont percé. Ils disent, ah, maintenant, je suis le mec. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Tu me dises non tellement t'en peux plus et que je te force, lui écrit-il au fil d'une même conversation. C'est une folie d'apprendre ça, de se dire que le mec parle littéralement de V, sans complexe avec son ex, disant que c'est limite un fantasme. Elle a présenté ça à ses avocats, etc., avec les preuves, avec les messages, où on peut réellement voir le rappeur dire ce genre de choses. C'est juste dingue. Avant leur divorce prononcé en mars 2024, elle affirme avoir tenté à plusieurs reprises d'évoquer cette question auprès du rappeur dans l'espoir d'y mettre fin. J'ai voulu briser ce cycle où il m'a imposé le sexe, que je sois très malade, que je sois en deuil, je devais toujours passer à la casserole. Un soir d'octobre 2018, la jeune femme apprend le décès d'une amie et se couche avec celui qui est alors son fiancé. Le lendemain, elle lui écrit qu'elle souhaite prendre de la distance. Tu m'as dit pendant que tu me touchais et tout, que tu te retenais depuis la veille, alors que la veille, j'ai passé la soirée à chialer la mort d'une pote. T'as pas de respect sur ma vie. Donc Nekfeu, c'est le genre de mec qui, sa go, a perdu sa meilleure pote et lui, en fait, ça l'excite. Donc le soir même, le deuil, il est obligé de sauter sur sa go, malgré qu'elle a les larmes, malgré qu'elle souffre, malgré qu'elle est émotionnellement brisée. Et lui dit, je me suis retenu toute la journée. Donc tu m'as vu pleurer, tu m'as vu avec mes chenottes, tu m'as vu mon make-up qui coule, etc., etc. Et toi, ça t'a excité. This guy, ce mec, il est malade. Et le pire, c'est qu'il y a les preuves. Non, moi, je pense pas qu'il y ait un avocat qui peut le sauver, hein. Réponse du rappeur Fuse, entre excuse et déni, je suis désolé mon amour, c'est énorme ce que j'ai fait, je suis un malade, je suis déconnecté, promesse et repentir s'en mêlent, j'ai un nouvel objectif comportemental et je vais m'y tenir, j'ai jamais fait ça, je suis en train de devenir un vrai bouffon, mais quelques lignes plus loin, l'insistance se drape d'un simulacre d'affection, avec toi c'est une manifestation de tendresse aussi. C'est vraiment dingue, le mec n'a aucun respect, il y a sa meuf qui est en train de chialer toute la soirée parce que une de ses proches à elle est décédée, et lui il ne pense qu'à c'est juste dingue. C'est vraiment dingue d'apprendre ce genre de choses. Croyez-moi que ce n'est pas encore fini parce qu'on apprend encore des trucs de dingue. Quelques jours plus tard, alors qu'ils ne sont plus en couple, raconte Dina, elle accepte que le futur père assiste à une échographie. Après son témoignage, alors qu'elle est seule dans la pièce, de nouvelles agressions surviennent. Aujourd'hui, t'as laissé dévier tes mains à me toucher 2 fois. La grossesse est une période tellement intense et sacrée, mais ça ne t'a même pas freiné une seconde, complètement imperméable à la considération et à la valeur humaine. Mais là, par contre, j'ai un problème avec ça. Il y a une historique de violence, de V constante. Et la meilleure idée qu'elle a trouvée, c'est de tomber enceinte. Avec l'historique qu'il y a eu, le passé ne s'est pas bien passé. Pourquoi tu penses que si vous allez avoir un enfant, ça va mieux se passer? Cette manière de penser, je ne comprends pas. De l'autre, lui écrit-elle alors, selon Dina, les violences sexuelles n'étaient en effet qu'une facette d'un continuum de maltraitance multiforme. Les échanges entre les anciens époux transmis à la justice montrent, selon elle, entrelacement constant de violences psychologiques, contrôle correctif, harcèlement, manipulation et physique, que le rappeur décrit lui-même dans ses messages, tirage de cheveux, frapper la main ou encore jeter une poubelle à la figure, des maltraitances souvent liées à des accès de jalousie. Selon Dina, qui s'accompagnait de menaces explicites à l'égard de ses proches, je veux envoyer
envoyais des gens dans le coma, ton meilleur pote si tu continues de le voir, tu es plus avec moi, ou encore en avril 2019 au sujet d'un contact professionnel, je suis en train de lui donner un vrai rendez-vous pour qu'il comprenne bien ce petit, je vais le taper et il va changer de trottoir à chaque fois qu'il me voit ou qu'il voit quelqu'un à moi. Vivre avec lui, c'était vivre dans la crainte de ses colères et de son environnement. Et donc maintenant, il est en train de menacer les gens via message, encore une fois. Il y a les preuves. Ça va mal se passer pour lui. Ça va mal se passer. Come on, bro. Dans toutes ces situations, j'essaie de trouver quand même une certaine leçon qu'on peut avoir. Je pense que leçon numéro 1, les gars, ici, c'est... Les gars, c'est le consentement. D'accord. Encore une fois, j'avais dit ça là tantôt. Il y a des gars qui se font accuser de crimes qui n'ont pas commis. Donc, crois-moi, si tu as commis le crime, il y a de fortes chances que ça va mal se passer. Et aussi, faites attention à qui vous faites confiance comme ça. Oui, ta madame, elle est là, elle te sourit, elle est là. Mais si tu as des dingueries dans ta tête, des fétiches extra, fais attention. Parce que si tu sais que ces fétiches-là, c'est wild, 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 vaut mieux juste les garder pour toi. La go que tu aimes va garder ton secret. Mais la question est, si elle t'aime plus, est-ce qu'elle va encore toujours garder ton secret? Si elle te déteste, si toi tu la quittes, mais elle voulait pas te quitter. Si toi tu lui as fait du mal, tu l'as trahi, est-ce que ton secret est encore toujours à l'abri? Parce que ça, c'est, si tu regardes ces situations ici de Nekfeu, il est là en train de menacer les gens, il la menace elle, il lui dit qu'il a envie de la ken pendant qu'elle n'a pas envie, tout ça via texte. Mes frères, ça, c'est screenshot, capture d'écran au tribunal et va t'expliquer. Ton avocat va te regarder, mais là, que tu ailles en prison ou pas, il faut me payer. Hein. Arrêtez de vous incriminer comme ça. Bref, on termine. Toxique. Ce qui est plutôt assez drôle, c'est que la personne qui a fait ce thread a bien mis à côté une image d'une des musiques de Nekfeu qui s'intitule Menteur Menteur, où dedans il nous dit une phrase: si t'es homophobe, c'est que tu juges force à mes LGBTIA. Comme quoi, j'ai bien l'impression que le titre de la musique avait été très très bien choisi de sa part. En tout cas, pour le moment, on n'a pas plus d'éléments, il est sorti de garde à vue, mais j'ai vraiment l'impression que ça sent mauvais pour le rappeur et je serai là pour vous donner des nouvelles. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Donc les gars, faites attention à vous, d'accord? Gardez la tête froide à tout moment et faites les choses dans le consentement. Sinon les gars, on se voit au top. On se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, thanks.